Cette deuxième vidéo a pour but de parler de Starlink. J'avais fait une première vidéo pour l'installation et dans cette vidéo-là, on va parler est-ce que c'est toujours ma connexion principale, combien de temps ça fait que j'ai la connexion, si ça fonctionne bien, on va parler de la consommation, quel usage j'en ai et surtout si je vous le recommande. Et donc voilà mon Starlink. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo pour savoir qu'est-ce que Starlink et comment l'installer, je vous invite à aller cliquer sur le lien de la première vidéo. Donc ça fait 8 mois que je l'ai. C'est ma connexion principale. Pour ce qui est des usages, sachez que moi, je suis quasiment tout le temps sur le PC, à part quand je sors de chez moi. Donc, je suis un gros joueur PC. Je joue quasiment que en ligne et ensuite, je suis un gros consommateur d'Internet. Donc, si je vous parle de Starlink, c'est vraiment que je connais bien le produit parce que je m'en sers tout le temps. Je ne suis pas du tout un utilisateur occasionnel, au contraire, un gros utilisateur d'Internet. Starlink, je l'ai installé il y a 8 mois. À la base, elle était orientée vers là-bas. Donc, déjà, on peut voir que l'orientation peut changer. Et si vous vous rappelez, dans ma première vidéo, j'avais une obstruction avec ce mur-là. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire au bout de 8 mois de Starlink? Le produit fonctionne parfaitement. Aujourd'hui, j'ai la fibre optique qui est arrivée à mon domicile et j'ai pas besoin de changer de connexion. Je pourrais aller chez Orange, SFR ou Bouygues pour avoir une connexion plus rapide, à 1 giga par exemple. Sauf qu'en fait, j'ai pas envie parce que Starlink fonctionne parfaitement. Voilà au niveau de la consommation. Donc là, j'ai branché seulement le Starlink sur la prise. Ça varie à chaque seconde. En fait, on voit que la puissance augmente ou diminue, sachant qu'en plus, là, il n'y a aucun ordinateur qui est allumé. Non. Alors, j'ai pas de box à côté pour faire un comparatif. Ça aurait été intéressant si vous savez à peu près combien consomme une box, je veux bien le savoir dans les commentaires. En termes de débit, je vais vous montrer ce que ça donne en termes de débit. Donc je fais un speed test sur le PC, après je vais faire un speed test sur le Mac et je ferai un speed test sur le téléphone. Tout dépendra de votre connexion, enfin de votre puce réseau plutôt. Donc voilà, là je vous fais un speed test sur le PC en Wi-Fi, sachant que la box est juste à côté du PC. Et cette fois-ci, on a un ping à 47. Donc celui-ci, selon Musk, on devrait atteindre, on devrait être en dessous de 20 dans peu de temps, probablement avec la prochaine mise à jour. Donc voilà, donc speed test, voilà, à peu près 160 mégas. Et là, je vous montre un speed test sur le Mac avec un ping à 58 et un débit à 230. Donc voilà, donc certainement qu'il y a une meilleure puce réseau dans le MacBook Air, sachant que je suis toujours en Wi-Fi sur celui-ci. Et par contre, lui, le upload, il ne monte pas trop, est toujours aux alentours d'entre 20 et 30. Sur le téléphone, donc je fais un speed test avec l'application Speed Test et je suis en Wi-Fi, évidemment, avec la box à côté. Donc c'est un iPhone 15 et on voit que j'atteins à peu près les 170 mégabits seconde avec un ping de 38 et en upload, on arrive comme tout à l'heure sur le PC, à peu près à 30 mégabits seconde. Et ensuite, sachez que moi, mes appareils sont connectés exclusivement en Wi-Fi parce que je n'ai pas pris l'adaptateur Ethernet livré avec. J'ai un pote à moi dans la région nord et lui, par contre, a pris une connexion Ethernet et vous allez voir quand même qu'il y a une belle différence de débit. Alors pas au niveau du ping, parce que le ping se fait avant. Par contre, au niveau du débit en Ethernet, vous pouvez gagner quasiment jusqu'à 100 mégas. Alors, au bout de ces 8 mois qui sont déroulés depuis la première vidéo, je ne suis jamais remonté sur le toit. En fait, je l'ai laissé la parabole telle qu'elle. C'est honteux! Il y a eu l'hiver qui a passé, on a eu des temps de grêle, on a eu une petite tempête quand même, pas mal de soleil, très peu de pluie. Et tous les jours, je me suis servi de cet appareil tous les jours avec ma connexion. Jamais eu la moindre déconnexion, chose qui peut nous arriver quand on a une box classique. Et bien là, sachez que je n'ai jamais eu le moindre souci avec cet appareil. Malgré les pluies et tout ça qu'il y a eu, l'appareil reste quand même relativement propre. Il y a aussi un mode de chauffant quand il neige. Alors des fois sur l'application, vous allez voir que l'appareil se met à chauffer. Ça, c'était surtout en hiver quand les températures étaient assez basses. Pour ce qui est de l'appareil, lui, il se met à jour tout seul. On a des mises à jour régulières. D'ailleurs, selon Musk, on devrait avoir un ping inférieur à 20 d'ici peu de temps. Sachez aussi que quand vous prenez un Starlink, vous contribuez en fait à la conquête de Mars et au lancement des fusées Falcon. À ce jour, je n'ai pas besoin de changer de connexion et même si je peux avoir la fibre maintenant là où j'habite, honnêtement, je reste chez eux. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis satisfait du produit. Pour ceux qui demandent dans les commentaires combien je paye, l'offre que j'ai, moi, n'existe plus. En fait, maintenant, vous achetez directement l'appareil. Donc à ce jour, une promo, elle est à 225 € la parabole. Et ensuite, vous paierez 40 € par mois. Donc en fait, c'est le même abonnement qui est sans engagement. Et vous ne payez pas les 10 € de location parce que l'appareil vous appartient, vous le gardez. Évidemment, je n'ai jamais eu de hors forfait. Et bien sûr que tout est illimité. En plus, vous n'êtes pas engagé ni rien. Il n'y a pas de contrat avec Starlink. Vous mettez votre adresse si vous l'envoyez terminé. À la Netflix, vous en voulez plus, vous payez plus. Et puis voilà, pour ceux qui demandent les appareils que j'ai connectés dessus. Donc je vous mets une petite capture d'écran, mais grosso modo, il
Il y a à peu près 3 ou 4 ordi en sans fil, il y a une télé, plusieurs téléphones, des appareils par-ci par-là, voilà, l'aspirateur robot, des choses comme ça. Et en plus de ça, moi je l'ai installé au premier étage, sachant qu'il y a un deuxième étage et évidemment ça fonctionne aussi au-dessus. Donc à qui s'adresse Starlink? À peu près à tout le monde si vous avez une connexion pas terrible, si vous n'avez pas la fibre qui arrive à la maison, si vous habitez là-haut ou là-haut par exemple. Je sais que là-haut c'est des galériens au niveau d'internet, des vrais geeks, et si vous avez envie de participer à la conquête de l'espace avec SpaceX, voilà, vous pouvez acheter un Starlink. C'est un tout petit peu plus cher qu'une connexion, c'est vrai, par contre c'est super fiable. Je sais pas s'ils vont remettre en location les Starlink parce qu'en fait ça c'est ce qu'on appelle une version V2 et il y a une version V3 qui est en préparation, donc ils l'ont annoncé il y a quelques temps et normalement elle devrait arriver d'ici quelques semaines sur internet. Il se dit que c'est sûrement pour liquider le stock en cours en fait, qui font pas de location sur la version V2. Si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez attendre. Par contre, si vous êtes pressé, sachez que la version V2 fonctionne parfaitement. Il y a une très bonne connexion. Comme je vous ai dit, c'est fiable. Je n'ai jamais eu le moindre souci avec le Starlink en 8 mois d'utilisation intense. Voilà, je précise bien sur le intense. Starlink, à partir de, je crois que c'est fin d'année ou début d'année prochaine, vont devenir un opérateur téléphonique. Si vous habitez dans le coin, que vous avez besoin de conseils ou pour l'installation ou n'importe quoi, je suis assez accessible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura rendu service. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez parler ou que je fasse des vidéos. Vous me le dites. Voilà, je vous dis à plus. Ciao, ciao.